La lutte contre la réforme des retraites se poursuit un peu partout en France, même si le mouvement s'essouffle un peu. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté cet après-midi à Grenoble. Les voyants sont au vert à l'initiative du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise. Environ 300 patrons se sont réunis à Grenoble pour une journée impact pour les aider à devenir plus écolos. Et puis, qui irez-vous encourager ce week-end? Les événements sportifs sont nombreux en Isère, du ski à Prapoutel, du badminton à Mélan ou encore du rugby avec le FCG qui recevra dimanche Angoulême. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 16 janvier 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Un appel à témoins pour commencer. Les gendarmes de la section de recherche de Grenoble, chargés de l'enquête sur l'incendie d'Enedis dans la nuit de dimanche à lundi à Cessiné-Parisé, sont à la recherche du moindre élément, comportement d'individus ou véhicule suspect qui leur permettrait d'identifier les auteurs de cet acte. Les enquêteurs sont joignables au 06 27 84 37 55. 11 véhicules avaient été détruits ainsi qu'une partie d'un hangar du fournisseur d'électricité. Comme une douzaine d'incendies depuis 2017 dans l'agglomération grenobloise, il a été revendiqué sur une plateforme anarcho-libertaire. Contre la réforme des retraites, les syndicats mettent les bouchées doubles avant un défilé au flambeau en fin de journée vers la préfecture. C'est une manifestation plus traditionnelle qui a conduit plusieurs centaines de personnes de la gare de Grenoble à la rue Félix Poula en début d'après-midi. C'est la 6e semaine de conflit. Les manifestants, notamment les enseignants, toujours mobilisés, ne veulent rien lâcher. C'est vrai qu'il y a peut-être des secteurs où c'est peut-être un petit peu moins, ça prend un petit peu moins, mais pour moi, il y a vraiment un rebond. Hier, par exemple, il y a eu la direction des services départementaux de l'éducation nationale qui a été occupée. Il y a un certain nombre de mobilisations un petit peu partout. Et je pense que les salariés ne veulent pas lâcher, que ce soit à Grenoble, que ce soit à Bourgoin-Jallieu, que ce soit à Roussillon, mais y compris dans tous les départements et en région parisienne. Cette réforme en fait est vraiment catastrophique, pas seulement pour nous enseignants, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète beaucoup pour l'avenir, pour les enfants. Et on voit que les avocats se mobilisent, que les ports aussi, le privé commence, et c'est ça qui, je pense, aussi fera une différence. Cette inquiétude, elle est légitime, hein, parce que ça fait quand même 1 mois et demi que ça dure. Moi, j'ai des collègues depuis 1 mois et demi, donc sans salaire. Moi, c'est ma 10e journée. Je ne les ai pas toutes faites non plus, mais je reste mobilisée. Donc je crois que voilà, il ne faut pas lâcher. Le gouvernement nous dit qu'il ne lâchera pas, nous non plus, c'est vraiment important. À noter qu'Olivier Véran, député de la première circonscription de l'Isère, vient d'être désigné pour être rapporteur du projet de loi organique sur la réforme du système de retraite. Amine Ben Ali est candidat aux élections municipales à Tullin avec la liste Nous Pouvons. Il vient de porter plainte après avoir découvert ce matin des inscriptions racistes et antisémites taguées en rouge sur la vitrine de son local de campagne. Posté sur les réseaux sociaux, son indignation a reçu de nombreux messages de soutien. Une bonne solution pour éviter les désagréments de circulation en période de grève, le vélo. Dans la métropole, la ligne Chrono-Vélo complète son offre avec en plus d'un axe cyclable des stations vélo. La première, baptisée Parc Pompidou, vient d'être inaugurée au croisement des rues Mangin et Léo-Lagrange à Grenoble. Un équipement d'un coût de 7 000 € dont l'entretien sera géré par Métro Vélo. Une halte où trouver un certain nombre de services. Cette première station-service, c'est la preuve que le service chrono-vélo va apporter à l'usager cycliste un vrai plus. C'est-à-dire que c'est la preuve que dans l'agglomération et au-delà bientôt, de toute façon, nous aurons la possibilité pour les usagers d'avoir des itinéraires visibles, sécurisés et qui leur permettent d'avoir tous les services nécessaires à la pratique du vélo. Alors sa vocation, bien sûr, c'est de pouvoir faire de l'entretien rapide en gonflant les pneus du vélo, bien sûr. C'est de pouvoir éventuellement se reposer, se repérer, bien sûr, puisqu'il y a un plan sur chaque station. Et puis aussi, il y a un rappel au code de la route destiné aux cyclistes sur chaque poteau aussi de la station.
D'ici mars 2020, 3 autres stations vélo vont voir le jour, 2 à Mélan et une Cours-la-Fontaine à Grenoble. En attendant 30 autres jusqu'en 2021. Circuler à vélo, c'est un moyen de limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le seul. Les entrepreneurs se préoccupent de plus en plus du réchauffement climatique. Ils étaient environ 300 mercredi au World Trade Center de Grenoble. Objectif, découvrir qu'ils peuvent réduire leur impact sur la planète et faire partager leurs idées. C'est bon pour leur image, leur chiffre d'affaires et pas seulement. Laurie Baillet. Face à l'urgence climatique, les entrepreneurs aussi doivent agir, se mobiliser et mettre en place des solutions au sein de leur structure. Impact est la journée dédiée à 300 dirigeants d'entreprise. L'objectif, se mettre au vert. Je pense qu'on est dans un monde où les industriels sont beaucoup regardés comme étant des pollueurs. Savoir travailler son image, ça peut vous paraître un peu cynique, mais c'est important pour nous de savoir faire comprendre que l'industrie est aussi un acteur de changement et est aussi dans une économie qui se verdit. C'est important pour des questions d'économie. Quand on travaille le sujet avec un angle industriel, on regarde les coûts, on regarde les bénéfices. Et c'est bien sûr important surtout pour une question d'impact citoyen. On crée de la fierté chez les salariés d'être non seulement dans une activité économique, mais d'enclencher un cercle vertueux sur son impact environnemental. Une trentaine d'associations et d'institutions proposent des solutions à mettre en œuvre et à expérimenter. Au cœur des préoccupations, énergie renouvelable, mobilité, économie circulaire, achat et biodiversité. Alors les solutions les plus faciles et peut-être les plus utiles, dans un premier temps, je proposerai les hôtels à insectes, comme vous le voyez ici. Et ça va permettre de favoriser l'installation et fixer des populations d'insectes pollinisateurs sauvages. La solution d'EcoCup pour les chefs d'entreprise, c'est une solution logistique de mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisables. L'utilisateur donc peut utiliser son gobelet tout au long de la journée et quand il a fini en fin de journée de l'utiliser, il le remet dans un collecteur de gobelets. Et nous, régulièrement chaque semaine, on va venir récupérer ces collecteurs pour laver les gobelets hors site afin de réutiliser le gobelet et le ramener propre dans l'entreprise pour qu'il soit à nouveau réutilisé. Et puis, il y a les bons élèves. En fait, mon entreprise, elle a la particularité de consommer beaucoup de gasoil. La solution que j'ai trouvée, c'est la mise en place de panneaux photovoltaïques sur l'entreprise, d'une part. Et d'autre part, on a changé le mode de chauffage. On est passé avec des pompes à chaleur aérothermiques. Et la troisième étape là, que je suis en train d'entamer, c'est le fait de renouveler le parc de véhicules en véhicules 100% électriques. Impact véhicule des valeurs positives au sein des entreprises, des valeurs à ramener, pourquoi pas, à la maison. Et puis la Chambre de commerce et d'industrie de l'Isère propose également des solutions comme Impawatt, une boîte à outils numérique gratuite qui donne des pistes pour améliorer ses performances énergétiques. Ça va chauffer sur les terrains de sport isérois ce week-end, mais il ne faudrait quand même pas faire fondre la neige. Et à ce propos, on a une petite pensée pour les 7 lots. Les dameuses n'ont pas pu fonctionner aujourd'hui après que des mauvais plaisantins aient mis des graviers dans l'ensemble des réservoirs. Mais tout devrait être rapidement rétabli pour le premier rendez-vous de l'agenda sport préparé par Mathias Arez. Les 18 et 19 janvier, le GUC Grenoble Ski vous donne rendez-vous à Prapoutel, les 7 lots pour des courses FIS citadines au programme géant et slalom, dames et messieurs. Pour les amateurs de volant à Mélan et Montbonneau se tiendra le 21e Forza tournoi international de badminton en simple, mixte ou en double. Venez observer des badistes allant de Régional 6 à National 1 tout le week-end. En salle, toujours à Grenoble cette fois, le Hockey Club accueille le tournoi qualificatif zone 4 du championnat de France U16. Samedi et dimanche, les Grenoblois affronteront Saint-Étienne, Nice et Salon de Provence. Pour ceux qui oseraient braver le froid, Hauts-de-Alpes, le Night Snow Trail est fait pour vous. 5, 10, 15 ou 20 km, tout le monde trouvera son bonheur et ça démarre à 17h30. Dimanche, c'est un FCG Rugby en pleine confiance qui recevra Angoulême au Stade des Alpes à 14h15. Face aux Charentais, les Grenoblois tenteront d'enchaîner une deuxième victoire dans ce bloc. À quelques encablures au gymnase Ampère, venez découvrir de 10 à 18h30 le roller derby avec les Cannibales Marmottes. Les Grenoblois se feront un plaisir de vous envoyer de jamais toute la sainte journée. Et puis n'oubliez pas d'aller soutenir le BCTM au gymnase du Charlet à Mélan vendredi à 20h. Les basketteuses de Ligue 2 de la Tronche Mélan qui peuvent en cas de victoire se rapprocher des playoffs joueront contre le Centre Fédéral. En National 1, le PVBC de Voiron recevra Nice samedi. Et puis en Ligue Magnus de hockey sur glace, les Brûleurs de Loup accueilleront Anglette vendredi à Pôle Sud. Coup d'envoi à 20h. Martin Fourcade, toujours très en forme, le biathlète du Vercors conserve son maillot jaune de leader de la Coupe du Monde après sa première place cet après-midi à l'issue du sprint de Ruhpolding
Loading, le 80e succès de sa carrière. Le Villardien termine 3 secondes derrière un autre Français, Quentin Fillon-Maillet. Pour terminer, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de l'Alpe d'Huez où le festival du film de comédie se poursuit. Mercredi, jour de la jeunesse, la salle a fait le plein de lycéens venus voir et écouter le comédien François Civil, dont la carrière a fait un bond en 2019. Il s'est ensuite prêté gentiment aux selfies et autographes. Le réalisateur Hugo Gélin a également animé un atelier. Et puis bien sûr, dans la soirée, les équipes des films en lice sont venues présenter leur bébé avec toujours pas mal d'émotions. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.